Durant cette vidéo, nous allons utiliser une plaque d'essai et des fils cavaliers pour tester un circuit et, de façon plus générale, prototyper nos expérimentations. Quand on développe un projet électronique, c'est souvent préférable de faire un prototype avant de tout souder de façon permanente. La plaque d'essai, qu'on appelle aussi une platine de prototypage ou un breadboard en anglais, c'est une plaque perforée qui permet de faire des branchements entre divers composants électroniques pour tester leur fonctionnement sans avoir à faire de soudure. Ça rend l'expérimentation plus simple, plus rapide et ça nous permet aussi de réutiliser les composantes pour divers montages. En fonction de la complexité des projets, il existe différents formats de plaques d'essai. À l'écran, vous en avez deux petites plaques, donc à 400 et 170 points respectivement. Toutes les plaques ont des caractéristiques communes. Donc, la première, évidemment, c'est qu'il y ait ces points, ces trous, ces perforations-là, dans lesquels on peut insérer le bout métallique d'un fil d'interconnexion. Les trous sont à une distance de 2,54 mm. C'est précis, mais en fait, c'est l'équivalent de 0,1 pouce. Et c'est une distance standardisée qu'on va retrouver sur différents composants électroniques. Pour faire les connexions, on se sert de fils cavaliers. On va les appeler jumper wire en anglais. Euh, on les appelle aussi parfois en français fils de raccordement ou fils d'interconnexion. Certaines personnes vont aussi les appeler DuPont wire. C'est la compagnie DuPont qui, à l'origine, faisait ou manufacturait les connecteurs qu'on retrouve au bout des fils, d'où le nom qui leur est resté. Donc, les fils d'interconnexion possèdent un embout métallique rigide. C'est ce bout-là qui pourra être inséré dans les perforations de la plaque. Et comme ils sont rigides, ben, on peut aussi bien les insérer que les retirer. Donc, on peut les réutiliser d'un projet à l'autre. En Amérique du Nord, la grosseur d'un fil est mesurée avec une échelle qu'on appelle le American Wire Gauge ou AWG. Et selon cette mesure-là, ben, plus le chiffre est gros, plus le fil est petit. Oui, je sais, c'est pas particulièrement intuitif, mais c'est l'état de la situation en Amérique du Nord. Les fils cavaliers, typiquement, vont avoir une grosseur de 22, 24 ou 26 AWG. Pour vous donner une idée de ce que ça représente comme grosseur, je vous mets à l'écran un tableau où on compare la mesure américaine, donc en AWG, la mesure européenne, qui elle est en millimètres carrés, donc ça représente la surface d'une section du câble, et aussi le diamètre, je pense qu'il est peut-être la mesure la plus simple à comprendre ou à anticiper. Donc, par exemple, un fil de 24 AWG correspond à un fil de 0,2 mm² en Europe et son diamètre est d'environ un demi millimètre. Ce qu'il faut comprendre, s'il y a une chose à retenir, c'est que la grosseur du fil est directement reliée à sa capacité de transporter un courant et pour des courants dont l'intensité serait plus élevée, ben, il nous faudrait sans doute utiliser un fil avec un plus gros diamètre. Euh, donc, par exemple, si vous utilisez de longues bandes d'ailes, ben, ça se pourrait que vous vous retrouviez avec un circuit de 20 ampères. Et donc, dans un cas comme ça, ben, ça vous prendrait un fil avec un AWG de 12. On n'a pas nécessairement besoin de retenir tout ça. Sachez seulement que si vous utilisez des composantes qui exigent un plus gros ampérage, ben, faites des vérifications en ligne. Il existe des petits calculateurs qui vous permettront de faire la vérification pour être sûr que vous avez la bonne grosseur de fil. Dans les cours de médias interactifs, on utilise généralement un circuit dont l'ampérage est très bas et donc les fils de 22, 24 ou 26 AWG seront amplement suffisants. La plaque d'essai que l'on va utiliser peut supporter, elle, jusqu'à 2 ampères. Donc dans notre cas, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là.
Comment utilise-t-on une plaque d'essai? Ben, c'est simple, comme je le disais tantôt, il suffit d'insérer la pointe métallique d'un fil d'interconnexion dans une des perforations et de faire la même chose dans une autre perforation qui serait dans le même groupe. Et en faisant ça, on se trouve à brancher les deux fils ensemble. C'est comme si les deux fils se touchaient. Les groupes de 5 perforations sont connectés électriquement. Donc, c'est ce qui fait qu'en insérant deux pointes métalliques de deux fils d'interconnexion dans le même groupe, ils se touchent. C'est comme si on avait directement touché les deux fils l'un à l'autre, parce que les 5 perforations sont reliées ensemble. Sur certaines plaques, on va retrouver des lignes rouges et bleues, et l'ensemble des perforations va être relié les unes aux autres. Donc, c'est souvent utilisé pour transmettre du courant à plusieurs composantes à la fois et pour rendre plusieurs grounds disponibles. Donc, on peut tirer un ground de notre Arduino, l'amener sur une des bornes de la rangée et toutes les autres perforations de cette rangée-là deviennent instantanément, automatiquement des grounds elles aussi. Même chose pour le courant. Donc, ça permet en gros de distribuer soit du courant ou la mise à la terre à toute une rangée de perforations et donc de disposer de plusieurs grounds et ou plusieurs sources de courant. Donc, voici un petit exemple de branchement. Supposons qu'on a une batterie 9 volts et qu'on veut alimenter une DEL rouge. Ben, ce qu'on va faire, c'est un branchement similaire à celui-là. Dans les faits, il y a 3 composantes, c'est-à-dire qu'il y a la batterie, il y a la DEL et ce que vous voyez, l'autre petite composante, c'est une résistance. La raison pour laquelle la résistance est là, c'est que 9 volts, c'est trop pour la DEL. Donc, dépendamment du type de composante qu'on va utiliser, ça se pourrait que la source d'énergie soit trop élevée, la source de voltage dans ce cas-ci soit trop élevée. Et donc, on va utiliser une résistance pour absorber le supplément, si on veut, de voltage. Donc, dans ce cas-ci, la résistance choisie compense ou absorbe le voltage supplémentaire là, qui ne sera pas utilisé par la DEL et qui même pourrait être appelé à l'abîmer. Donc, dans un circuit comme celui-là, par convention, le courant passe de la borne positive de la batterie et le circuit se termine à la borne négative. Et encore une fois, par convention, le côté positif va être rouge et le côté négatif ou le ground va être noir. Donc, dans ce cas-ci, l'électricité circule de cette façon-là, en suivant les petites flèches mauves. J'ai insisté sur l'expression par convention parce qu'on s'est rendu compte, après que ces conventions-là aient été mises en place, que finalement, probablement que le courant circulait dans l'autre direction, c'est-à-dire de la borne négative vers la borne positive. Mais comme toute la documentation, les exemples, les manuels étaient faits autrement, ben, on a gardé ce qu'on appelle la notation conventionnelle, où on fait comme si le courant passait de la borne positive à la borne négative. Donc, c'est ce qu'on va utiliser nous aussi. Donc, ce qui est important de comprendre dans ce cas-ci, au niveau de la plaque d'essai, c'est que les deux pattes de la DEL, dans le fond, d'un côté est connecté avec la résistance et de l'autre côté est connecté avec le ground, la mise à la terre. Parce que ces deux pattes-là sont de facto connectées avec les 5 bornes ou les 5 perforations qui sont sur la plaque. L'équivalent avec l'autre type de plaque serait quelque chose dans ce genre-là. Donc, on pourrait, par exemple, de la batterie 9 volts, amener deux fils, un branché sur la rangée rouge et l'autre branché sur la rangée bleue. Donc, toutes les perforations le long de la rangée bleue deviennent des grounds et toutes les perforations le long de la rangée rouge deviennent une source de courant 9 volts dans ce cas-ci.
De la même façon, la résistance est branchée d'un côté sur l'arrivée de courant et de l'autre côté sur une des pattes de la DEL. Et l'autre patte de la DEL est elle-même branchée sur un fil qui l'amène au ground de la batterie.